Bienvenue au restaurant Jérôme Brochot. Je suis ravi de vous accueillir ce soir et de vous partager une nouvelle vidéo. Un livre d'or. Le livre d'or, c'est le livre de ma maison. C'est le livre qui retrace 26 ans de clients, 26 ans de personnalités, connues ou moins connues, mais qui ont accepté de signer mon livre d'or. Je voudrais remercier ce soir publiquement Pascal Legros, qui est producteur et tourneur de théâtre dans toute la France. Et en plus de ça, il est propriétaire de théâtre. Et notamment, il est propriétaire du théâtre et d'Orsay. Et un jour, je lui ai demandé une faveur, c'est de monter sur les planches et de voir la salle. La salle, vous voyez, je ne sais pas si vous imaginez une salle. Vous l'imaginez remplie de gens et vous êtes là sur les planches devant tout le monde et à faire votre pièce. Et là, pour moi, j'en avais, pour vous dire sincèrement, parce que j'ai une sensibilité et j'en avais les frissons. Et de là, j'ai pu rencontrer des tas de personnalités, comme Pierre Arditi. Et Pierre Arditi, en fait, non seulement il est venu pour jouer une pièce de théâtre, et voilà, mais après il est revenu dans mon restaurant. Pierre Arditi, vous saurez que non seulement c'est un acteur et tout, mais c'est un épicurien. Et un épicurien juste. Et un amateur de vin. Et à savoir que Pierre Arditi m'a cité dans un de ses ouvrages. Et là, je l'en remercie beaucoup. Et de là, j'ai pu rencontrer Michel Bouquet, un personnage d'une gentillesse incroyable. Il est venu, pareil, trois fois, dont une fois, il s'est arrêté pour son anniversaire. Il allait jouer à Rouen, il s'est arrêté à Mont-Soleil-Mines, chez moi, dans mon restaurant. Et à la fin de son repas, il m'a dit, chef, il m'a serré la main comme ça, il m'a dit, chef, je suis ému de votre cuisine. C'est touchant. J'ai eu aussi Jean d'Ormesson. Jean d'Ormesson, pareil, lui, il est venu faire une conférence, et c'était par un autre réseau, et il a séjourné chez moi, et donc il est à dîner, et le matin, il m'a dit, il a voulu absolument me voir. Alors, moi, j'étais déjà dans le travail, je faisais mon pain et tout, et il est venu, il me dit, chef, votre cuisine, c'est un roman. Bravo. Michel Galabru, lui, c'est quelqu'un de généreux. Et un soir, il vient avec Didier Sandre et Michel Galabru, il fait « Oh, mais ce pâté, il est merveilleux, monsieur Brochot, ce pâté !» Et en fait, il a un coffre, Michel Galabru, qui porte dans la salle. Et il a porté tellement dans ma petite salle de 80 mètres carrés que tout le monde s'est retourné, tout le monde a regardé. Et là, en fait, j'étais tout rouge. Et en fait, c'était pas du pâté qu'il avait dans son... C'était du foie gras, bref. Donc, je suis reparti dans ma cuisine et tout. C'est une belle anecdote pour moi. J'ai eu une personne qui s'appelle Roger Pierre. Je ne sais pas si vous vous rappelez de lui. Roger Pierre, à l'époque, il était en duo avec Jean-Marc Thibault. Je pense que c'était dans les années 75, vous voyez. Et Roger Pierre, c'était quelqu'un, il a fait une pièce, et il est resté vers moi en cuisine. Sur le coin de la porte de la cuisine, il restait vers moi à nous raconter ses anecdotes et ses histoires de casino, machin. Il y en a bien d'autres. Après, il y a ma famille, il y a mes enfants qui ont voulu signer mon livre d'or. Il y a mon petit Simon maintenant qui est célèbre et puis ma fille Pénélope. C'est tout un ensemble et qui est positif et qui est important pour moi aujourd'hui. J'ai eu Claude Brosset, un acteur, et il faisait une pièce à Saint-Vallier. Et cette pièce n'a pas marché. Et il est revenu vers moi. Il était tout seul dans la salle. Et puis à un moment donné, je suis allé vers lui. Et puis finalement, on a passé la soirée ensemble. J'ai eu aussi un journaliste qui était très intéressant et très curieux. C'était Jean-François Kahn. Jean-François Kahn, pareil, il est venu en cuisine. Après, il est venu me parler. Il voulait savoir de la mine à aujourd'hui, qu'est-ce qui s'était passé, et si on arrivait à fonctionner aujourd'hui. Et vous savez qu'à une période de ma vie, bien sûr, bon, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, mais j'ai rendu mon étoile. Ça a attiré beaucoup de journalistes. Un journaliste du New York Times qui est connu. Et là, en fait, ce personnage m'a marqué, mais du fait de sa prestance. Vous savez, dans une photographie
du peintre Hopper, le peintre Hopper. En fait, c'était pareil, et comme dans un film, il avait son chapeau, il avait son calepin, et il avait une posture particulière. C'était particulier. J'ai eu un grand avocat, c'est Jacques Vergès. Donc Jacques Vergès fait sa conférence, vient manger, très bien, avec son gros cigare. Et il me dit, demain, c'est 7h du matin, pour le petit déjeuner. Ok, pas de problème. Moi, je descends à 6h30. Quand je descends, il était déjà là. Il était déjà là avec son cigare, en train de rédiger des choses. Et en fait, je pense que ce personnage-là, il dormait jamais, quoi. Et ce qui est drôle, c'est que vous verrez, quand vous consulterez mon livre dehors, vous verrez qu'il y a une page blanche entre Jacques Vergès et Lucie Aubrac. Donc Lucie Aubrac, une grande personnalité de la résistance, et elle a refusé de signer derrière Jacques Vergès. Elle m'a dit non, ça c'est pas possible. J'ai une autre anecdote avant de clôturer cette petite histoire. C'était avant le service d'un midi, et une personne d'un certain âge, et il me dit écoutez, je viens comme ça par hasard. Voilà, mon histoire, c'est qu'à l'époque, pendant la guerre, ma famille a été déportée. Et j'étais petit, et mes voisins m'ont conseillé de partir vite. Donc il est parti en vélo. Et il m'a expliqué qu'il était passé par Nevers et tout. Il était descendu à Monceau. 2 filles qui lui ont fait passer en zone libre. Et donc, il m'explique tout ça. Et moi, je lui dis, mais je ne sais pas comment je pourrais vous aider pour retrouver ces personnes. Et à un moment donné, comme j'avais un ami qui travaillait au journal de Saône-et-Loire, je lui ai dit, écoutez, je vais l'appeler, on va faire un article, je vais marquer le numéro du restaurant. Le lendemain, le téléphone a sonné, et donc ces 2 personnes étaient toujours vivantes. Ils se sont retrouvés dans mon restaurant, et là, ce fut une belle rencontre et tout, et je suis super heureux que ça soit passé chez moi quand même. Et à bientôt au restaurant Jérôme Brochot, où chaque assiette a une histoire à raconter. Bonne fin de soirée.